Bonjour les filles, c'est Isabelle de Scrapbook Toujours. Je suis là pour vous inspirer à créer et vous inspirer avec les produits Stampin' Up. Alors, aujourd'hui, je vous fais une carte. Je me suis amusée hier, je l'ai faite vraiment comme wow, tu sais, j'ai utilisé toutes mes machines, toutes mes découpes, toutes mes affaires. Puis, je me suis lâchée lousse. Là, je vais vous la montrer, cette carte-là. Mais je veux aussi vous montrer que c'est facile à adapter avec le matériel que vous avez. Ou pas obligé de tout acheter le catalogue pour faire des belles cartes. En fait, ben oui, on aime ça, les petites machines, puis les petits couteaux, puis on aime ça au bout. Mais des fois, juste un jeu d'étente, on peut faire vraiment des très belles choses avec. Alors, je vous montre ça, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, et j'espère vous inspirer à créer. Alors, je me prépare. Je suis rendue à mon jour 4 de défi. 10 live en 10 jours. Alors, je vous invite à partager ma vidéo et à inviter vos amis. Puis, quand vous arrivez, ben gênez-vous pas pour me faire un petit cœur. Comme ça, ben je vais savoir que j'ai des amis qui sont avec moi. Alors, Tulipe naissante, c'est un jeu qui est disponible dans le catalogue janvier-juin. Je trouvais que les tulipes étaient vraiment belles. Mais je ne ressentais pas le besoin d'acheter le gros kit. Avec toutes les découpes ici pour faire des petites tulipes. C'est vraiment hot par contre, qu'est-ce qu'il fait là, je vais vous le montrer. C'est vraiment incroyable. Toutes les découpes servent à faire des petites tulipes comme ça en dimension avec plein de petits morceaux de papier. Regardez, ils l'ont découpé dans du papier à motif. Regardez comment que ça fait wow, les tulipes avec plusieurs étages dessus. Moi, c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous montrer que c'était possible de faire ça. Et puis, on va utiliser tulipe naissante. Et regardez, hier, la carte que j'ai créée avec le très beau papier. Attendez un petit peu. Ça s'appelle Pose dans les jonquilles. Regardez les belles couleurs. Le noir, le jaune, ça fait vraiment ressortir. Attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. L'autre côté, vous savez, les papiers sur un côté sont toujours très colorés. Et sur l'autre, les motifs sont plus neutres. Moi, à la base, c'est pas... Moi, aussitôt qu'il y a du vanille, là, je trippe moins un peu. OK? Mais je trouvais les motifs vraiment, vraiment beaux. Donc, j'ai dit, OK, Isabelle, c'est le temps de sortir ton vanille. Alors, j'ai sorti du vanille pour créer cette carte-là hier avec mes cadres surpiqués rectangles. Alors, regardez ici, toutes les petites surpiqûres. Puis mon étiquette que j'ai sorti mes ronds festonnés. Fait que hier, c'est ça. Puis ici, j'ai découpé à la main ma fleur pour venir la coller sur ma petite étiquette. Aujourd'hui, je vais refaire cette carte-là, mais comme je dis, en plus simple. Elle va être aussi belle, mais avec des détails, avec les petits détails peut-être en moins. Et j'ai utilisé le même papier de la collection, mais j'ai utilisé une autre feuille, donc ça va donner vraiment un look différent. C'est le papier recto verso, jaune et noir.
Ici, c'était plus le beau vert épinette enivrante. Ici, ça va être plus le jaune et le noir. En fait, le beau jaune, c'est la couleur beau bourdon, je crois. Fait que je suis venue prendre mon carton de base, le plier en deux, et je vais mes cartons ici. Fait que j'ai mon carton de base que je vais venir coller dans le fond, et j'ai mes deux cartons à motif que je vais venir poser en angle. Mais je vais vous donner le truc après pour que ce soit beau à l'œil. Parce que quand on commence à coller nos cartons croche, c'est vraiment... Ben, moi, je trouve ça le fun. Ça fait vraiment un autre style. Mais si tout est tout croche sur notre carte, on va avoir un petit peu de misère à se retrouver. Fait qu'il y a un petit truc pour que ce soit joli. Donc, ici, je ne vous ai pas dit les mesures de mon carton. Mon carton noir ici, il y a un petit peu plus petit que ma base de ma carte. Donc, il y a 1/4 de pouce plus petit. Fait que mon carton noir a 4 pouces par 5 pouces et quart. Et je suis venue tailler mon carton jaune 3 pouces et demi par 4 et 3/4. Et mon autre carton, papier à motif, 3 pouces par 4,5. Alors, eux autres, je ne me gêne pas. Je viens les coller toutes de travers. Et voilà. Donc, jusque-là, c'est une base de carte qui est vraiment simple à faire parce que j'ai collé tous mes cartons tout croche. Je suis venue tailler ici une petite étiquette sur laquelle je vais venir étamper mes fleurs directement. Comme je vous ai dit, celle d'hier, je me suis amusée. J'ai tout découpé. Mes fleurs. Ici, aujourd'hui, je vais faire ça autrement. Je cherche mon bloc. Puis, ce qui est magnifique avec ces kits-là, c'est qu'on voit au travers. Donc, c'est facile venir étamper au bon endroit où ce qu'on veut. Alors, pour le vert, j'ai choisi l'épinette enivrante. Attendez un petit peu. Ça, je suis sûre que je vais aimer ça. Vous avez vu toutes les autres couleurs que j'ai sorties. C'est parce que je suis vraiment pas sûre de quelle couleur je vais faire ma fleur. Alors, je commence à étamper ma tige. Après ça, je vais venir étamper mon feuillage. Là, il y a plusieurs possibilités. Je vais la mettre comme ça. Oh, c'est beau! Il y en a un autre d'un autre modèle, un petit peu plus petite. Fait que je vais venir prendre l'autre aussi. Et je vais venir la mettre ouais, comme ça. Maintenant, on est rendu à l'étape de la fleur. Et la fleur, elle est en 2 étapes, 2 étampages. Je vais vous donner mon truc pour étamper avec 2 étampages. J'ai une image qui est un petit peu plus, qui fait un petit peu plus le contour. Et j'ai une image qui est un petit peu plus pleine. Alors, c'est... Puis là, vu que je vais faire un test, je vais me prendre un papier brouillon parce que je vais venir, après étamper pour le vrai là. Je vais prendre ma couleur la plus pâle. Je vais prendre le Narcisse Délice et je vais venir... Ah, attendez un petit peu. Parce que des fois, je me trompe, il faut que je réfléchisse dans quel sens je le fais. Je vais venir prendre mon contour et je vais venir le mettre
dans mon encre la plus foncée. Et je vais venir prendre ma couleur la plus pâle et je vais venir l'aligner à l'intérieur. Oh, j'aime ça! J'étais pas sûre des deux couleurs ensemble. J'aime vraiment ça. Fait que je vais être prête à le faire sur mon petit étiquette. Donc, je prends mon image pleine. Non, je recommence. Je prends mon image de contour et je le mets dans mon encre foncée. Tu vois, mon carton, il n'est pas tout à fait assez long. Il va me manquer un bout de fleur. Regardez. J'ai envie d'utiliser l'autre fleur. Parce que dans le jeu des tempes, ici, il y a la fleur qui est ouverte et il y a cette fleur-là ici, puis celle-là ici. Je vais essayer ça avec vous. Je ne l'ai pas essayé encore, celle-là. Fait qu'on va faire un test. C'est elle que je considère comme le contour. Fait que j'espère pas me tromper. Sinon, c'est pas grave, on lavera puis on recommencera. Je vais venir l'étamper. Et je vais venir prendre la plus petite que je vais venir mettre en pâle. Et que je vais venir aligner comme... Ça ressemble... C'est quasiment un cœur. Et je vais venir l'aligner ici. Est-ce que ça va avec ça? Ah, je pense que oui. Je découvre les filles. Et l'autre ici, est-ce que ça va ensemble? Non, elle, je suis vraiment pas sûre, par exemple. Est-ce que je pourrais prendre la même ici pour venir... Non. Celle-là est plus belle, je trouve. Donc, je recommence pour être sûre de mon coup. C'est pas... Oui, c'est celle-là dans le plus foncé. Et je viens prendre le petit cœur dans le plus pâle et je vais venir l'étamper ici. Ouais, je pense que ça va rester comme ça. Regardez l'image que ça donne. Je trouve que mon choix de couleur est très beau pour une belle tulipe jaune. Regardez, celle-là, elle rentre. Mon petit carton, il n'était pas tout à fait assez grand. Et le jaune ici. Vous ne me voyez pas, hein, mais je suis sur le bout des orteils pour étamper. Puis là, ben, j'ai sali plein d'étampes. Il va tout falloir que je les lave après. Alors, vous voyez ici, on vient rechercher la couleur du jaune. Puis, j'ai mis mon feuillage vert. Je pourrais venir étamper un vœu ici. Je vais vous remontrer la même petite technique que j'ai faite hier. Regardez, juste pour te dire bonjour. Je pense que je vais prendre ça ici. Et on va venir l'étamper pour... je le fais vert ou noir? Je pense que je vais le faire noir, mon vœu. Vu que ma carte est noire. Ah, puis aussi, sur ce jeu d'étampes-là, qu'est-ce qui est vraiment le fun? C'est qu'on a un petit bonne fête des mères ici. Fait que c'est le fun à avoir au moins un bonne fête des mères dans notre trousse de cartes, je vous dirais.
Donc, avoir un jeu avec un bonne fête des mères comme ça, là, c'est... Puis, il y a un jeu de fête aussi. OK? Il y a bonne fête des mères, merci, une belle fête, juste bonjour, un je t'aime. Fait que vous voyez que c'est un jeu qui est vraiment polyvalent et qu'on peut utiliser pour plusieurs occasions. Ah, puis le papier que je vous ai montré, c'est un papier célébration qui est assorti à un autre jeu d'étampe du catalogue. Vous voyez que je l'ai utilisé avec ce jeu d'étampe-là. Là, je suis concentrée. Je n'ai pas beaucoup d'espace pour couper entre mes petits mots. Et lui, je peux venir utiliser mes ciseaux et venir le mettre en courbe, faire le tour des lettres. On est le 31 janvier, le dernier jour du mois. Je vous rappelle que si vous voulez mon cours que j'ai montré hier avec le matériel gratuit, avec le kit petit mémo d'amour, les beaux papiers avec les bonbons puis tout rose, là, c'est la dernière journée pour vous les procurer. Fait que regardez, je vais venir mettre le petit carton en dimension avec des petits stampings dimensionnels. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de regarder mes autres vidéos, mes autres cartes? Si vous n'avez pas eu le temps, l'endroit le plus facile pour aller visionner mes vidéos, c'est sur YouTube. C'est plus facile de se retrouver sur YouTube que sur Facebook en défilant le fil d'actualité. Des fois, là, on peut chercher longtemps puis on a de la misère à le trouver. Fait qu'en vous dirigeant sur ma chaîne YouTube, c'est plus facile à trouver. Alors, je vais venir mettre ça ici. Et mes petits mots, je vais venir, vu qu'ils sont vraiment petits, je vais venir les coller avec de la colle. Parce que venir mettre des dimensionnels sur ces mots-là, c'est petit en titi. Juste pour te dire, vous voyez, en découpant les mots comme ça, là, on peut créer d'autres phrases avec le jeu d'étampes. Là, je vais coller juste pour te dire bonjour, mais on pourrait étamper le « je t'aime », puis venir faire la même technique ici, puis on pourrait faire une carte juste pour te dire « je t'aime », puis à l'intérieur, on pourrait souhaiter « bonne fête des mères ». Fait en découpant les mots comme ça, on peut vraiment arriver à faire plein de phrases. Ah, ben oui, je m'en suis servi de la colle tantôt. Là, je vais venir les coller ici. Fait que comme j'ai dit tantôt, là, quand vous voyez des lots dans le catalogue, vous pouvez très bien, parce que moi, je pense tout le temps à quand j'ai commencé, là, où ce qu'on trouve tout beau puis qu'on veut tout avoir, mais on peut facilement acheter juste un jeu d'étampes et arriver à faire
Des très belles réalisations, comme vous voyez là. Elles sont différentes, les couleurs ne sont pas pareilles. Ma carte d'hier, j'ai fait du surpiquage partout sur ma carte avec avec des poinçons. Aujourd'hui, j'y vais avec mes ciseaux puis mes cartons. Regardez, qu'est-ce que ça fait. Le truc que je voulais vous donner pour que votre carte soit harmonieuse quand vous mettez des papiers croches, c'est que votre élément central, lui, soit vraiment droit. Comme les mots ici, je les ai pas mis tout croche parce que mon carton de base est croche. Donc, lui, mes mots, je veux dire, puis mon élément central va être droit. OK? Horizontal et vertical. Mais en dessous, je me suis permis de tout bouger. Je vais venir me faire une petite boucle. Et je vais venir la coller sous ma fleur. Et voilà. Hier, c'était l'anniversaire de ma grande fille. J'étais tellement contente de la voir, là. 28 ans. J'en reviens pas. Quand nos enfants commencent à grandir comme ça, là, quand 15 ans, c'est le fun, c'est l'adolescence. Mais là, quand on dit que quand on se dit que nos enfants se sont rendus des adultes accomplis, là, c'est des grandes personnes, là. Ouf! Je vais venir prendre un petit point de colle pour venir coller ma boucle. Ça se collerait aussi avec la colle liquide, là. Et voilà. Ah, il me manque les bling-bling. J'ai-tu des bling-bling noirs? Je vais venir regarder ça dans ma petite boîte. Il manquerait juste ça pour compléter. J'aimerais ça en avoir des noirs brillants. Alors, je vais... Ceux-là sont encore mat. Je pense que j'en ai pas des noirs brillants. Alors, quand j'utilise du noir et du vanille, j'aime beaucoup utiliser les petites perles. Il est magané, celui-là. Je vais venir, mon Dieu, mettre des petites perles un peu partout. Toujours en pensant qu'il faut venir les mettre en nombre impair. Et les poser vraiment, je ne sais pas comment dire autrement, là, mais tout croche. Il ne faut pas que il soit trop aligné. Alors, voilà. Hey, je l'aime autant. OK? J'aime autant cette carte-là que celle-là. Ici, c'est le même paquet de papier, là. J'ai juste pas pris le même papier. Parce que dans un paquet de papier, il y a 12 côtés différents. Là, ce que je vais vous montrer aussi, qui est vraiment le fun à faire comme petite décoration, c'est de venir ajouter sur notre rabat d'enveloppe un détail assorti avec notre carte. Donc, on va venir la compléter. Je vais me faire de la place. Je vais venir prendre ma feuille assortie avec mon carton. J'ai envie de faire mon rabat jaune. Là, ce papier-là, il y a un sens. OK? Fait qu'il faut faire attention au sens. On va le mettre dans le bon sens. Et je vais venir mettre un petit peu de colle ici. Puis
Vraiment, faut pas venir mettre la colle partout. On va venir accoter notre papier à motif sur l'enveloppe et je vais pouvoir venir faire mon rabat. Il va être droit. Attendez un petit peu. Je fais ça vite, puis je vais venir le découper après. Et pour le découper, c'est vraiment simple si on s'y prend de ce côté-là. Et en plus, avec l'épaisseur de l'enveloppe, je vous dirais que c'est plus facile à découper. Il y a comme, vraiment comme, je vais dire, une petite bordure, là. Ça nous permet de bien suivre et de couper ici pour venir faire le rabat de l'enveloppe. Et voilà, c'est fait. Je pourrais venir étamper aussi une fleur sur le devant de mon enveloppe. Puis là, mon enveloppe, elle est vraiment wow. Là, rendu là, regardez le look que ça donne. Je sais pas si vous aimez ça. Moi, comme je vous dis, le vanille, c'est vraiment pas ma couleur. Mais de temps en temps, quand j'ai un paquet de papier comme ça que je trouve vraiment beau, ben je me dis, Isabelle, sors ton vanille. Puis, j'aime beaucoup le résultat. Tu vois, je vois que Anne m'a répondu, sa préférée, la jaune et noire. Vous voyez, celle-là est faite beaucoup plus simplement avec les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Celle-là, il y a beaucoup plus de stock dessus, mais vous voyez que c'est aussi beau l'un l'autre. Attendez un petit peu. Alors, je vous invite à partager ma vidéo. Si vous avez des questions sur les produits, gênez-vous pas à me contacter. C'est la dernière journée pour vous procurer mon cours en ligne avec puis mon kit de papier petit mémo, rose, rouge avec des petits bonbons. Alors, continuez de partager mes vidéos, puis revenez demain midi. Je vais être, demain à 11h30, je vais être au... Ah non! Demain, je ne serai pas là à 11h30. Je vais l'écrire, je vais faire un gros message. Je m'en vais me chercher des tests rapides à la pharmacie. Puis, je ne sais pas vous, mais moi, il faut que je prenne un rendez-vous pour aller chercher des tests rapides. C'est demain à 11h15. Fait que je vais faire mon vidéo quand je vais revenir à la maison. Il va être probablement midi et quart, midi et demi, le temps que je dîne. Alors, demain, mon rendez-vous ne sera pas à la même heure parce que j'ai un rendez-vous pour aller me chercher des tests rapides. Genre, il y en a à ma pharmacie à Victoriaville là, depuis quelques semaines. Là. Fait que je fais ça demain. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, on se revoit. Bye!